Pourquoi trois puissances, l'Iran, Israël et les États-Unis, s'affrontent-elles depuis plus de 40 ans? Pour comprendre la crise actuelle, il faut remonter à un événement qui a changé l'histoire du Moyen-Orient. La révolution iranienne de 1979. La révolution islamique renverse les chahs, le monarque Mohamed Reza Pahlavi, allié stratégique de Washington. Le nouveau régime dirigé par Rouhollah Khomeini adopte une ligne politique anti-américaine, anti-israélienne, révolutionnaire dans le monde musulman. C'est la rupture fondamentale avec l'Occident. Lors de la crise des otages en Iran, des étudiants révolutionnaires prennent l'ambassade américaine à Téhéran. 52 diplomates américains sont retenus 444 jours. Les États-Unis rompent leurs relations diplomatiques avec l'Iran. Cet événement marque durablement la perception américaine de l'Iran. Avec l'aide de gardiens de la révolution iranienne, le mouvement Hezbollah est créé au Liban. Combattre Israël. Israël considère alors l'Iran comme le principal sponsor de ses ennemis régionaux. Et d'une rhétorique incendiaire. Avec l'aide de Dieu, nous assisterons prochainement à la destruction du régime sioniste. Le cœur des tensions réside dans le programme nucléaire iranien. Israël estime qu'un Iran doté de l'arme nucléaire représenterait une menace existentielle. Les États-Unis partagent cette préoccupation et ont imposé à plusieurs reprises des sanctions économiques pour limiter les capacités nucléaires iraniennes. L'Iran affirme que son programme est civil, mais la méfiance demeure, notamment après les retraits américains de l'accord nucléaire de 2015. Cette question nucléaire constitue le principal facteur d'escalade. Vous n'avez pas besoin d'enrichir quand vous avez autant de pétrole. Donc je ne suis pas content des négociations. Je dis aucun enrichissement. Pas 20%, pas 30%. Ils veulent toujours 20-30%. Ils le veulent pour des fins civiles. Je trouve cela incivil. Je ne suis donc pas satisfait, non. Mais ce jeudi 26 février, le président iranien assurait ne pas vouloir en arriver là. Le chef de la société, le chef religieux de la société ne peut mentir. Lorsqu'il déclare que nous n'aurons pas d'armes nucléaires, cela signifie que nous n'en aurons pas. Même si je voulais aller dans cette direction, je ne pourrais pas. D'un point de vue doctrinal, je n'y serais pas autorisé. Je n'aurais même pas le droit d'y penser. Autre grand point de tension des négociations, le programme balistique iranien. Le régime des mollahs refusait d'aborder le sujet avec Washington. Il est important de se rappeler que l'Iran refuse de parler des missiles balistiques, que ce soit avec nous ou avec qui que ce soit. C'est un gros problème. Dévoile ce qu'il dit être les preuves que l'Iran cherche à se doter de l'arme nucléaire. Regardez ce qu'on a trouvé. 55 000 pages. Et encore 55 000 autres documents sur 183 CD. Des centaines de milliers de fichiers volés en une nuit à Téhéran. Les États-Unis sont le principal allié militaire d'Israël. Leur implication repose sur plusieurs éléments. Garantir la sécurité d'Israël, protéger leurs bases militaires dans la région, maintenir l'équilibre stratégique au Moyen-Orient. Toute montée en puissance iranienne est perçue comme un défi à cet équilibre. Nous allons détruire leurs missiles et raser leur industrie de missiles. Elle sera totalement, encore une fois, anéantie. Nous allons anéantir leur marine. Nous allons veiller à ce que les mandataires terroristes de la région ne puissent plus déstabiliser la région et le monde. À la télévision d'État iranienne, le présentateur en larmes à l'annonce officielle de la mort du guide suprême. L'ayatollah Khamenei est mort en martyr. Lui qui a consacré sa vie à protéger la République islamique d'Iran. La confirmation d'une nouvelle qui a maintenu l'Iran en haleine toute la soirée. Est mort.
À 4h58 précisément ce matin, c'est donc officiel. L'homme le plus puissant d'Iran a été tué dans son quartier général, que l'on voit ici pulvérisé par les frappes. Ce qui change aujourd'hui, c'est la nature du conflit. Les frappes directes entre Israël et l'Iran marquent une rupture avec la logique d'affrontement indirect. L'Iran répond par des missiles et des drones. Les États-Unis soutiennent militairement Israël. Le conflit devient régional et comporte un risque d'élargissement. Cette guerre ne concerne pas uniquement ces trois pays. Elle touche la stabilité du Moyen-Orient, les routes énergétiques stratégiques, l'équilibre des puissances dans la région. Il s'agit moins d'un affrontement ponctuel que d'une lutte pour l'influence et la sécurité dans une zone géopolitique majeure. Oh mon Dieu! Et dans tout ça, que dit la France? Mes chers compatriotes, depuis samedi dernier, la guerre s'empare une nouvelle fois du Proche et du Moyen-Orient. Ouverte par les frappes que les États-Unis d'Amérique et Israël ont initiées contre l'Iran, elle s'étend à présent dans la région et emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité de tous. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. C'est elle qui a développé un programme nucléaire dangereux et des capacités balistiques inédites, qui a armé et financé des groupes terroristes dans les pays voisins, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak, et qui a soutenu le Hamas et a toujours affirmé son objectif de détruire l'État d'Israël. C'est la République islamique d'Iran qui a une nouvelle fois, en janvier dernier, donné l'ordre de tirer sur son propre peuple. Compte tenu de tout cela et des négociations qui ne progressaient plus, les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé de lancer des opérations militaires. Elles ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. Il reste que l'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple et aucun ne sera regretté. Une nouvelle situation est en train d'apparaître. Les frappes devraient continuer dans les prochains jours pour affaiblir l'Iran et détruire ses capacités de riposte. Et en représailles, les frappes de l'Iran dans toute la région devraient alors se poursuivre. Dans ce contexte, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, nous avons clairement dit qu'un arrêt au plus vite des frappes est souhaitable et qu'une paix durable dans la région ne se fera que par la reprise de négociations diplomatiques. Et je veux ici aussi former le vœu pour le peuple iranien, qu'il puisse lui-même librement décider de son destin. En conclusion, le conflit entre l'Iran, Israël et les États-Unis est l'aboutissement des 40 années de tensions idéologiques et stratégiques. La question nucléaire, la rivalité régionale et les alliances militaires en constituent le pilier. L'enjeu dépasse la confrontation militaire immédiate. Il concerne l'architecture future du Moyen-Orient. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi, commente. Tes remarques seront constructives. Merci.